Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Exercer sur un média est un vrai bonheur, cette capacité de pouvoir sur le blanc manteau de la feuille mettre dans ses mots la factuelle information ou actualité afin d'accomplir ce beau métier de reporter. Mais pour ça, il faut respecter la charte déontologique de Munich et surtout être intègre. Dans ce cas de figure, le journalisme peut exister pour les présentateurs qui, par bravoure, embrassent la doxa de l'État, en même temps je l'y comprends, eux sont qualifiés par une contraction de journaliste et antilope. Bah oui, j'ai modifié la formule dans un but de politesse. Ce qui nous donne journaliste antilope, eh bien, les journalopes, ceux-là même que l'on trouve, par exemple, sur les mainstreams actuellement. Bonsoir et bienvenue dans la France libre. Ici, vous trouverez que des gens libres et épris de démocratie. J'en veux pour preuve Bruno, avec sa présence, Philippe, Jean-Pierre et vous-même, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alors, pour prolonger ton édito, là, il y a effectivement un terme qui me vient à l'esprit, c'est celui de, comment on appelle ça, les mainstream, on les appelle les médias de grand chemin. J'aime beaucoup cette expression. Elle n'est pas de nous, mais elle est peu courante, mais je pense qu'on va l'entendre de plus en plus. Les médias de grand chemin, comme il existe des bandits de grand chemin, mais on l'a pas dit, donc c'est comme ça. Ouais, donc, on les appelle aussi les merdias. Les margas, alors ça, les merdias, ce qui leur correspond. Les merdias. Oui, c'est moins inspiré, mais c'est pas mal aussi. Ouais. Donc voilà. Alors aujourd'hui, commencer l'émission sur Monsieur Donald Trump. Je sais pas si c'est tout à fait essayant, mais on va le faire quand même. Survivra-t-il jusqu'aux élections? Les paris sont ouverts. Parce que là justement, et c'est la question qui se pose. Et sur certains sites, on voit relayer le fait que il annonce de partout qu'il va balancer plein de choses, distribuer plein d'informations avant qu'on ne lui supprime la vie, quoi. Il sent qu'il est visé et donc il voudrait dire plein de choses avant. Alors moi je trouve ça un petit peu bizarre que ce monsieur, au demeurant respectable, il n'y a pas de problème, dise je vais parler avant qu'on me tue, mais on peut tout à fait le tuer et qu'il parle pas, et puis il peut aussi parler sans qu'on le tue, donc il peut parler maintenant, tout de suite là, maintenant. Voilà, donc ça c'est le ici et maintenant. Donc on a de sa part une sorte de suspense qui consiste à dire je n'avais pas prévu de parler, c'est-à-dire de raconter tout ce que je sais sur ce qui se passe en haut lieu, n'est-ce pas, avant l'élection, mais compte tenu que je suis l'objet d'une chasse à courre et que je suis le gibier, donc il faut que je parle maintenant. Ben, on attend qu'il parle. En attendant qu'il parle, ben voilà, on fait d'autres choses, mais il existe plein d'autres scènes qui nous annoncent des choses imminentes. Donc ça, c'est quelque chose que nous voudrions parler dans le thème de ce soir, c'est l'imminence des événements. Que j'ai intitulé les imminences grises. Alors les imminences grises, c'est un jeu de mots un petit peu tordu de ma part, j'en conviens. C'est quoi les imminences? Ben, c'est ce qui va arriver de façon imminente. Pourquoi sont-elles grises? Parce qu'elles peuvent être soit blanches, c'est-à-dire positives, soit noires, c'est-à-dire négatives. On va en reparler. Et la vraie expression, c'est éminence grise, qui est un autre mot qui n'a rien à voir. Et ce jeu de mots, je vais quand même l'expliquer parce que une des éminences grises, peu de gens savent à quoi ça correspond. Et en fait, il y a une histoire sur l'éminence grise très précise, c'est-à-dire que l'éminence grise a été désignée comme telle. On a désigné comme tel un certain père Joseph François Leclerc du Tremblay. J'espère que vous retiendrez son nom. Qui dit Père Joseph, qui vivait à l'époque de Richelieu, tout simplement, et qui était son bras droit, son bras gauche, enfin son éminence grise, donc, en l'occurrence, parce qu'il portait une robe de bure grise, alors que le cardinal était l'éminence rouge à l'époque, puisqu'il avait son costume rouge pourpre de cardinal. Voilà. Et ce monsieur Joseph, le père Joseph, celui qu'on a appelé dans l'histoire, enfin pour ceux qui l'ont appris, parce que moi personnellement je l'ai pas appris à l'école, hein, et ce père Joseph était le lame damné en quelque sorte du cardinal et il avait tout un tas de talents personnels qui faisaient qu'il voyait des choses que les autres ne voyaient pas, ce qui fait qu'il fichait un peu la trouille à tout le monde et qu'il avait un pouvoir évident sur les décisions du gouvernement, quoi. C'est ça l'éminence grise. Et c'est devenu ça dans le temps. C'est devenu je suis l'éminence grise. Ça veut dire je suis quelqu'un qui prend les décisions dans l'ombre, en lieu et place du vrai gouvernement. On n'est pas très loin de l'état profond, quoi. C'est la même logique. Voilà.
Voilà ce que je voulais préciser. Alors, s'il y a des personnes qui veulent parler de l'imminence des choses, l'imminence, c'est-à-dire, ça va bientôt arriver, quoi. C'est ça l'imminence, hein. L'imminence, pardon. De Donc, façon imminente, je vois l'actualité en images qui devrait pas tarder. La marijuana au centre de l'actualité, non, pas de dépénalisation, mais comme vecteur de virus, quand on a connaissance de la proportion de personnes qui en consomment, il y a effectivement un sacré marché à prendre, sans compter les habitués de la farniente, qui s'offrent le calme et la détente et bienfait du corps le soir après une harassante journée d'ouvrage avec le cannabis légal qu'est le CBD. Cela concerne évidemment toute personne ayant recours à ce type de produit, qu'il soit décliné en huile essentielle, crème ou inhalé. Ah, ça va grasser les dents. Avoir la santé ou le moral, il va falloir choisir. C'est l'actualité en images tout de suite. Là, actuellement, il y a une épidémie de viroïdes dans le cannabis. Le prix du cannabis va probablement augmenter parce qu'il y a une épidémie terrible de viroïdes dans le cannabis. Mais c'était très difficile à analyser chez l'homme parce que c'est des toutes petites séquences et qu'on ne sait pas ce que ça donne. Il y a un viroïde qui est le premier. Il y a 2 viroïdes qui viennent d'être identifiés chez l'homme depuis peu de temps. Un qu'on appelait jusqu'à présent l'agent delta, qui donne des hépatites chez des gens qui ont déjà une hépatite avec un virus. Et un autre qui s'appelle Obélisque, c'est pas les Français qui l'ont nommé Obélisque, qui vient d'être découvert, et il y a 15% des hommes qui sont porteurs de cet Obélisque. On ne sait pas ce qu'il donne, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, s'il est apparu récemment, il est en train de donner une épidémie chez les hommes dont les conséquences sont imprévisibles. On ne sait pas si ça va nous rendre plus intelligents, moins intelligents, ce qui est possible. Il y a une baisse du QI très importante dans les villes actuellement. Est-ce que tout ce qu'on n'a pas compris dans les modifications humaines, on a pensé jusqu'à présent que c'est des phénomènes psychologiques ou sociologiques. Peut-être que c'est des phénomènes infectieux, c'est de la transmissibilité. D'accord ? Mais en tout cas, la base que l'on peut connaître actuellement de la constitution des êtres vivants est basée sur la transmissibilité d'éléments nouveaux qui sont venus au cours d'épidémies dans les différentes espèces. Un charabia auquel on commence à être habitué, cette fois-ci, s'en prennent au cannabis. Alors, moi, ça me fait sourire parce qu'on voit le professeur Raoult, qui ressemble à un vieux druide, parler d'un virus qui s'appelle Obélix. Alors ça me fait sourire. C'est tout ce que je voulais dire au départ. Alors maintenant, savoir s'il s'agit vraiment de virus ou pas, on se pose toujours beaucoup de questions sur l'existence réelle des virus ou de morceaux d'ARN ou d'ADN qui se baladent. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment des virus? Je me pose vraiment la question. En tout cas, j'ai l'impression que le professeur Raoult est tombé dans la marmite de la potion magique. Je sais pas si c'est la potion magique dans laquelle il est tombé, mais en tout cas, il y avait des virus dedans. Ça, il a dû en consommer. Alors voilà, des virus dans le CBD, qui est la molécule positive de la Marie-Jeanne que tu as citée tout à l'heure, Sylvain. Effectivement, par opposition à la THC, qui est la molécule agressive et qui rend stone, comme on dit, qui fait qu'on devient drogué. Donc cette molécule de CBD, elle serait le refuge d'un virus. Alors, quel virus a-t-il été isolé? Il n'en parle pas, le monsieur. Ensuite, il dit un tas de choses. On ne sait pas, mais on imagine, on ne sait pas. Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce que vous savez en fait sur cette affaire-là? Voilà. Et troisièmement, j'ai envie de dire un virus qui arrive dans du CBD, alors que c'est un circuit de pharmaceutique justement, dans lequel on est censé avoir des produits extrêmement propres. Comment se fait-il qu'il y ait des virus dans de l'huile de CBD? C'est quelque chose d'extraordinaire, puisque tout est testé au millimètre près. Enfin, ouais, je veux dire, c'est une goutte. On prend une goutte de CBD pour une journée, ça suffit normalement. Donc, si on a des virus dedans, mon Dieu, c'est comme si on vous disait, croquez des pastilles de vitamine C, mais attention, il y a le virus de je sais pas quoi du singe dedans, par exemple. Je dis n'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils attendent pour réparer le problème, pour réparer la fuite, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de virus, d'autres choses, et qu'il ne soit plus observé des choses qui ne sont pas sympathiques à la consommation. Et puis surtout qu'ils arrivent avec plus de certitude que de questions devant des gens comme nous, qui ne sommes pas des spécialistes de l'obélisque, ni de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs en matière médicale.
mais qui écoutons ce que nous disent les spécialistes. Et quelquefois, on est surpris par la manière dont ils abordent leurs sujets sur lesquels ils devraient être, de notre point de vue, un petit peu plus savants, un petit peu plus sachants, avant de venir nous affoler, parce que c'est c'est le résultat de l'intervention de monsieur Raoult, c'est semer la peur auprès des gens qui consomment du CBD. Et je trouve ça très, très, très dommage, quoi. Voilà. Oui, Jean-Pierre. Oui, alors merci beaucoup. J'en reviens à l'origine du mot virus, ça veut dire poison. Alors évidemment, des poisons, il y en a partout, et tout est une question de proportion. On peut même vivre en consommant un peu d'arsenic. Dans les noyaux d'abricots sauvages, il y a un peu d'arsenic. C'est très mauvais pour les petits rongeurs, mais pour nous, ça peut aider à éliminer les cellules cancéreuses. Donc, c'est une question de proportion, et c'est une question de définition du mot. Si ça veut dire poison, forcément qu'on peut en trouver partout, y compris dans l'air que nous respirons, puisqu'il est la plupart du temps très pollué. Deuxième question, le QI baisse dans les villes. Alors, moi j'ai remarqué effectivement que depuis qu'on nous a imposé la muselière, le confinement et tout ça, les comportements ont changé. C'est pas étonnant si le QI baisse, puisque on dit aux gens ne réfléchissez pas, nous réfléchissons pour vous et nous vous imposons toutes les lois qui sont bonnes pour vous. Alors forcément, ça favorise pas le développement de l'intelligence. Je vais m'en arrêter là pour le moment. Bienvenue à chaque être avec ses bizarreries. Bienvenue au professeur Raoult avec ses bizarreries dans la Nouvelle-France, la France où le peuple choisira lui-même les lois pour se gouverner lui-même. Super. Allez, on va pas perdre de temps. On va passer. Merci Jean-Pierre. On va passer immédiatement au sujet du jour. Comme l'a annoncé tout à l'heure Philippe, ce soir nous allons nous interroger sur les imminences grises. Et je te laisse justement dire ce qu'il en est, Philippe. Les imminences grises, alors c'est un joli mot pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des choses qui vont arriver incessamment, parce que nous sommes sur le plan national ou international à des croisées de chemin, que ce soit au travers des guerres, que ce soit au travers justement des virus qu'on vient d'évoquer, qui sont déjà deux sujets majeurs, et puis que ce soit par la politique. Que faut-il attendre de la politique pour le bien des peuples aujourd'hui? C'est une vraie question. Que faut-il attendre des politiciens et de la politique? Ben, pas grand-chose. J'entendais à la radio quelqu'un qui disait, mais figurez-vous qu'il n'y a pas grand-chose à attendre des politiciens pour modifier les règles, parce qu'ils ont intérêt à les maintenir, puisqu'ils sont eux-mêmes consommateurs de ça, et que si jamais ils changent les règles dans l'intérêt du peuple, ça sera à leur détriment à eux. Tout parti confondu. Donc, quand il s'agit de passer, je dirais, de la pratique, enfin de la théorie à la pratique, c'est-à-dire au vote et à la modification des choses, bien non, on garde le statu quo, parce que ce statu quo est le garant de la belle carrière du politicien. Sinon, s'il change le statu quo, il n'aura pas une belle carrière. Donc voilà, donc on a des politiciens qui s'occupent non plus de nous, mais qui s'occupent de leurs intérêts. Alors ça, c'est pas une découverte d'hier, c'est même d'avant-hier, mais ce que j'ai trouvé significatif, c'est de la trouver sur un média mainstream, et c'était intéressant de le souligner. Voilà, donc c'est ce qui va nous arriver. Ben, il y a plein de choses qui arrivent. Est-ce que monsieur Zelensky va se trouver autorisé moralement ou techniquement à envoyer des ogives dans la profondeur du pays russe? Et dans quel cas on sait quand ça commence, on sait pas comment ça finit, ou alors on peut l'imaginer comment ça peut finir, ce genre de bêtises. Il paraît que ce week-end, on est passé à 2 doigts du phénomène. Je cite en cela Madame Galacteros, qui est une géopolitologue française qui fait bien son métier et que nous saluons, et qui nous explique que les Américains étaient prêts dimanche dernier à se fâcher et à envoyer des ogives. Bon. Ça n'a pas eu lieu, mais on joue avec le feu, on danse sur un volcan. Enfin bref, vous choisissez l'expression qui vous convient le mieux. Mais on est dans des dangers, et ce sont des dangers imminents. Alors on a aussi des choses imminentes qui sont annoncées, par exemple, par des télécommandes qui explosent. Vous avez tous entendu ça il y a 3 jours. Alors, premier point sur cette aventure des télécommandes qui ont explosé au Liban et qui ont tué, je crois, entre 2000 et 3000 personnes, enfin peut-être moins, mais qui ont blessé en tout cas entre 1000 et 3000 personnes, et qui en ont tué quelques-unes quand même, voilà. Et ces personnes étaient prioritairement des gens du Hezbollah. Donc on peut imaginer qui avait intérêt, à qui profite le crime, on va pas se faire de dessin. Il n'y a pas eu d'ailleurs de contradiction de la part d'Israël pour dire c'est pas nous, jusqu'à maintenant ils l'ont pas dit. Donc on peut supposer que
Toute l'opération vient d'Israël. On trouve sur Internet le détail de cette opération qui a consisté à piéger ces bips. Et comment ça a été fait, par qui ça a été fait, par quel chemin c'est passé. Je n'ai aucune idée si c'est vrai, si c'est faux, mais ça ressemble bien à ce qui pourrait avoir été la vérité, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, on se dit, ces bips, ils ouvrent la porte à quelque chose. Vous savez, quand le bip, c'est fait pour envoyer un signal. Là, il y en a plus de 2000 ou 3000 qui ont pété en même temps. Donc, ça fait 3000 signaux. Signal de quoi? Voilà. Donc, c'est ça l'imminence. C'est attention, il va bientôt se passer quelque chose. C'est un peu comme si on disait pour les trompettes de Jéricho, vous savez, c'est biblique, hein, les trompettes de Jéricho. Maintenant, les trompettes sont en bouche, c'est-à-dire quand on met les trompettes en bouche, c'est qu'on va pas tarder à souffler dedans, quoi, pour faire de la musique. Ah ben, c'est un petit peu ce que nous disent les bips en question. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas, mais c'est imminent. Voilà. Alors, est-ce que c'est imminent gris, noir, blanc, jaune? Je dirais que c'est imminent noir parce que ça annonce des choses de l'ordre de la violence dans ce coin de la Terre, de la planète. On y est depuis déjà un petit moment. On est même au paroxysme aujourd'hui, sachant qu'Israël a reçu elle-même un projectile venant des Houthis qui a remonté toute la mer Rouge avant d'atterrir et de tomber sur sa cible en Israël. C'était pas à Tel Aviv, c'était pas très loin, c'était dans la banlieue, mais ça a pété pas loin de Tel Aviv. Et donc voilà, donc les Israéliens se disent, nous aussi, nous sommes sous le feu de gens qui, il y a pas bien longtemps, étaient des gardiens de chèvres, et maintenant on dispose d'une technologie qui leur a fourni, on sait à peu près par qui, mais surtout ils savent s'en servir. Et maintenant ils font la démonstration en sandales qu'ils sont plus armés que nous à Israël avec notre ciel de béton ou d'acier, hein, le dôme d'acier, pardon. Dôme d'acier qui est donc cette protection théorique, en tout cas, du ciel, de l'espace aérien au-dessus d'Israël, qui visiblement a été compromis. Hein, cette invincibilité a été compromise. Voilà. Donc on est dans des choses qui sont en train de se passer. On est dans des répliques, je dirais presque spontanées en ce qui concerne les bips. Peut-être qu'ils n'avaient pas prévu de les envoyer tout de suite, mais suite à leur attaque de 48 heures avant, ils ont peut-être décidé de marquer un coup, marquer les esprits. Avec des bips. Donc on fait la guerre avec des bips maintenant. On fait la guerre avec un tas de choses. Donc on peut tout imaginer. On peut se dire que dans la prochaine imminence, imminence, on aura peut-être des téléphones qui vont exploser aussi. Hein. Faites attention à ce que vous achetez comme téléphone, parce que peut-être qu'il y a même l'explosif à l'intérieur, je dirais de base. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils sont si chers d'ailleurs. Oui, Bruno. Oui, Philippe, je voulais rajouter à ce que tu dis que quand tu parles d'éminence grise, quand tu parles d'imminence, effectivement, tu parlais aussi d'éminence grise, donc tu parles de l'état profond, eh bien, il y a un double langage. Un langage complètement faussé qui est donné au peuple pour lui faire croire certaines choses, et puis derrière ça, on voit ce qui se passe d'une manière plus discrète et qui est exactement l'opposé. Par exemple, on n'arrête pas d'entendre dire actuellement que la France est en faillite, et puis le même jour qu'on entend ça, et on voit que Ursula von der Leyen encore d'attribuer 35 milliards à l'Ukraine. Donc d'où viennent ces 35 milliards? Il y a une partie qui vient de la France. Donc alors on se pose la question. Si la France est en faillite, elle est quand même capable d'envoyer une partie de 35 milliards à l'Ukraine. Donc c'est bizarre. Pour le peuple français, on fait croire qu'il n'y a plus d'argent, et puis quand il s'agit d'en donner à l'Ukraine, on arrive toujours à en trouver. C'est quand même bizarre. C'est très curieux ça. Donc c'est l'action de l'état profond qui est en fait de la désinformation psychologique, parce qu'on arrive toujours à trouver de l'argent quand on veut en trouver. Oui, alors on est sur des effets d'annonce. On ne sait jamais si ces annonces correspondent à une réalité. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu le virement bancaire à l'attention de M. Zelensky de la part de l'Europe. Peut-être y en a-t-il, peut-être y en a-t-il pas. Ensuite, je dirais que le fait d'envoyer de l'argent officiellement de la part de l'Europe vers l'Ukraine, eh bien, ça veut dire que soit on met une pierre dans le jardin de Monsieur Poutine, c'est-à-dire qu'automatiquement cet argent va être transformé en armes dirigées contre la Russie, profonde ou pas profonde, peu importe, et de toute manière contre la Russie et contre Monsieur Poutine. Donc là, ça veut dire que c'est une attaque.
Ou bien il s'agit tout simplement d'un autre effet d'annonce dans lequel cet argent sera effectivement versé, mais il sera pas du tout attribué à l'achat d'armes, etc. Et de toute manière, M. Zelensky doit faire auprès du même Occident qui lui a envoyé les milliards. Donc il ferait mieux de se faire envoyer du matériel que des milliards, parce que les milliards, ça ne tire pas des obus. Hein. Donc voilà. Donc ça, ce qui correspondrait plus, alors on va se jeter à l'eau, hein, à une opération de blanchiment d'argent. C'est-à-dire, je te donne plein de milliards, et puis après, ça part en fumée parce que à cause de la guerre, et après, on les retrouve dans des circuits parallèles ou perpendiculaires ou souterrains, ce que vous voulez, et dans les poches des bonnes personnes, évidemment. Hein. Donc voilà. Donc on peut aussi imaginer ça. Donc ces justifications, on ne les a pas. Et par contre, on a des vociférations, on a des atteintes à la liberté, on a des va-t-en-guerre autour de nous qui veulent absolument que la guerre continue parce que ça les arrange financièrement, tout simplement, et qui non seulement n'ont pas peur de nous faire peur, mais adorent nous faire peur à nous citoyens sur des projets d'ouverture de guerre, par exemple, qui viendraient de jusque dans nos bras, hein, comme dit la Marseillaise. C'est-à-dire que si on reçoit des obus de Poutine, il faudra pas s'étonner parce on n'a pas été sympathique avec le tigre russe. Et qu'à force de lui tirer les moustaches, il s'énerve et qu'il envoie des bombinettes chez nous. Donc voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Et ce sont ces imminences-là qui nous tombent dessus. Alors il y a d'autres choses qui arrivent, c'est le QFS, Quantum Financial System, voilà. QFS, ouais. Et donc ce QFS, eh ben, il va révolutionner les choses au niveau économique. Donc là, je change de sujet. On passe du sujet de la guerre à l'économie. C'est très lié, bien évidemment, puisque le QFS, il est complètement guidé par les BRICS. Ce sont les BRICS qui nous apportent cette solution-là, qui consiste à trafiquer, c'est-à-dire à faire circuler de l'argent en dehors du système bancaire et en toute sécurité grâce à la blockchain. Voilà, pour faire court. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été annoncé, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que pendant la guerre, les affaires continuent, si je puis dire. Hein. Et on s'aperçoit que non seulement les affaires continuent pendant la guerre, mais qu'en plus il y a des manœuvres, en particulier on disait autrefois sino-soviétique, mais c'est sino-russe maintenant, et ces manœuvres dans le Pacifique, c'est-à-dire à l'autre bout de la planète pour nous. Pourquoi à l'autre bout de la planète? Parce qu'à l'autre bout de la planète, il y a aussi des attaques de la part des Américains, bien sûr. Hein, ils sont sur les côtés Pacifique et côté Atlantique, donc ils ont deux fronts également. Et la Russie et la Chine sont sur le front Pacifique et font des manœuvres telles qu'il n'y en a pas eu depuis une trentaine d'années sur le secteur, hein, des manœuvres militaires maritimes. Alors ça nous ramène un peu à la guerre, effectivement. Voilà, mais d'un point de vue économique, on s'aperçoit que, alors il y a des choses qui fleurissent, hein, il y a des imminences qui sont intéressantes. Comme par exemple le fait qu'on ait découvert, je crois, des terres rares, sauf erreur de ma part, hein, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est ça, en France. Alors que jusqu'à maintenant, toutes les terres rares que nous connaissons sont connues pour être sur le territoire chinois. Et donc faisant de chacun des pays des pays qui sont obligés de passer par la Chine pour acheter des terres rares qui sont utilisées notamment dans des armes. Hein, voilà. Donc et dans d'autres applications pointues. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose. Oui, Bruno. Oui, Philippe, je voulais aussi intervenir pour rappeler qu'au niveau du Conseil national de transition français canal historique, au niveau de notre structure prévue pour la transition, eh bien, il n'y aura plus d'état profond, il n'y aura plus d'éminence grise, tout simplement parce que tout sera clair, tout sera dévoilé, toutes les réunions des commissions seront visibles par tout le peuple et il n'y aura plus de possibilité d'intervention de lobby auprès des délégués des commissions, qui seront des délégués du peuple, et qui n'auront un mandat qui ne durera que pendant une certaine durée, qui sera par exemple d'un an, ni plus ni moins, et qui en plus ne pourront pas être renouvelés. Donc ça veut dire que tout sera visible, tout sera clair, et il n'y aura pas possibilité de corruption ou d'intervention extérieure ou intérieure. De même qu'au niveau des fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui actuellement détiennent un pouvoir pas possible parce qu'ils sont plus puissants que les ministres, étant donné que quand les ministres changent, eux, ils restent, et souvent même certains gagnent plus que les ministres, voire même plus que le président. Eh bien, ces hauts fonctionnaires, n'en déplaise à certains, eh bien, ils devront changer de poste régulièrement. Ils ne pourront pas se fixer et rester collés à un poste donné pendant plus d'une durée d'un an ou de 6 mois. Ça sera à déterminer au niveau des commissions. Mais là aussi, il y aura une protection qui sera faite
contre les éminences grises. Oui, absolument. Jean-Pierre, peut-être quelque chose. On ne t'entend pas, Jean-Pierre. Vous m'entendez là? Oui, très bien, merci. J'avais coupé le micro pour pas faire de bruit. Il y a une différence entre ce qui est imminent, comme le départ d'un train, et le réel départ du train. Le train peut être bloqué au dernier moment par les contrôleurs ou par les chefs de gare en cas de problème. Donc il y a une différence entre ce qui va arriver, du verbe aller, c'est sur le chemin d'arriver, ça n'arrive pas encore et ça n'arrivera peut-être pas. Nous avons en permanence le libre arbitre de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Ce qui peut influencer les événements du temps dans l'immédiat. Et à tout moment, nous avons ce libre arbitre. Donc, il faut faire une grande différence entre ce qui est manigancé par certains. Je dis manigancé et non pas prévu. Prévu, c'est voir à l'avance. Évidemment que si une voiture ou un train va à une certaine vitesse et qu'il y a un mur devant, on peut prévoir qu'il risque de rentrer dans le mur. Ça, c'est une prévision. Par contre, si on manigance un événement, si on le calcule pour manipuler les foules, ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le verbe prévoir. Donc, ce qui est manigancé n'arrivera pas forcément et il tient à chacun d'user de son libre arbitre en pensée, en parole et en action pour que des événements heureux arrivent ici et maintenant. Merci. Jean-Pierre, d'ailleurs, on peut prendre l'exemple de l'arme atomique. La dissuasion, c'est ça, c'est l'imminence de quelque chose qui n'arrivera pas, mais qui est toujours prêt à arriver. Donc justement, c'est ce qui fait la dissuasion. C'est que on sait que c'est imminent, que ça peut arriver à tout moment, mais il faut intervenir pour pas que ça arrive. Mais le fait que ça existe, c'est ça la dissuasion. Voilà. Oui, chacun a son avis là-dessus. Je voudrais juste répondre sur les armes atomiques. Pour moi, c'est une chose qui est absolument pas nécessaire. On peut faire des socles de charrue, on peut faire plein de choses pour rendre la vie des gens heureux. Sommes-nous vraiment obligés de faire de quoi détruire 10 ou 100 fois notre planète? Voilà, c'est une question que je pose comme ça, qui veut bien y répondre. Alors, on n'est pas obligé. Je veux bien répondre effectivement, on n'est pas obligé. Je dirais que, en ce qui concerne l'imminence de l'utilisation de ce type d'armes, nous avons déjà franchi toutes les lignes rouges, quasiment. En tout cas, l'OTAN a franchi toutes les lignes rouges vis-à-vis de la Russie, qui fait preuve elle-même d'une grande sagesse, parce qu'elle est bien consciente qu'envoyer des ogives nucléaires un peu dans le monde, ça va réduire l'intérêt même de vivre sur cette planète. Donc, tout ça mis bout à bout, il y a une sagesse qui s'installe de la part du fort au faible. Quand je dis le fort au faible, c'est la Russie contre le reste de l'armement de l'OTAN, puisqu'on s'aperçoit que la Russie dispose de matériels qui sont plus sophistiqués, plus susceptibles d'amener la victoire que les matériels d'en face, et qui sont surtout plus nombreux. Donc, elle est bonne dans toutes les colonnes, la Russie. Hein. Donc, et comme elle est gouvernée par des gens de bon sens, voilà, et sans faire de publicité plus que ça, on leur doit, je crois, d'être encore en vie alors qu'il est, quoi, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est ça l'imminence, c'est qu'à un moment donné, les conditions sont réunies pour que tout pète et que finalement rien ne pète. Ça a été comme ça plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Au dernier moment, il s'est passé des choses qui ont fait que ça n'est pas arrivé, que la catastrophe a été évitée. Donc, est-ce que c'est le fruit de la pensée positive ou de la pensée créatrice? C'est tout à fait possible qu'il y a des lignes de temps, hein, comme disent certaines personnes, et notamment des physiciens, qui nous expliquent qu'il y a plusieurs scénarios possibles et qu'en fonction de la ligne du temps choisie, eh bien, on va partir dans tel scénario ou dans tel autre. Voilà. Donc, on est dans cette modification profonde des choses, dans cette compréhension très profonde et très différente aussi des choses, parce que là, on a parlé physique. On pourrait reparler de ce phénomène pendant des heures. Hein, on pourrait même inviter des gens pour nous en parler. Et donc, on est confronté à tout ça. Et tout ce qui devrait arriver qui n'est pas arrivé, ben, c'est tant mieux. Donc, ces imminences, elles sont soit blanches, c'est-à-dire que si, par exemple, on part du principe que l'élection de Monsieur Trump serait plutôt une bonne chose parce qu'il mettrait fin à la guerre, parce que voilà, enfin, il y a un tas de promesses qu'il fait et qui ont l'air effectivement frappées au coin du bon sens, comme on dit. Hein. On aimerait bien qu'il vienne pacifier un peu l'ambiance, si je puis dire. Hein.
Donc il y a des imminences qui sont comme ça blanches, blanches dans le sens où elles sont positives. Puis il y en a d'autres qui sont évidemment pas positives. Lorsque la cabale, on va nommer des noms, hein, la cabale décide de tirer les moustaches du tigre russe pour nous emmener tous par le fond, quoi. Hein, voilà. Eh bien, non. Justement, ça ne s'est pas passé. Alors, soit parce que Monsieur Poutine a été d'une sagesse totale et son état-major aussi, soit parce que il y a aussi du côté des États-Unis d'Amérique, mais pas du côté de l'État profond, bien évidemment. On va les appeler les chevaliers blancs, si vous préférez, hein, car il y en a, nous le savons. Ceux-ci ont également agi pour que la paix soit maintenue et faire en sorte que non seulement elle soit maintenue dans une période de tension, mais faire en sorte qu'elle soit que la période de tension elle-même disparaisse. C'est ce qu'on a vécu notamment dans les années 60, lorsque le mur de Berlin a été construit. Il y avait des tensions, il y avait des grosses tensions. Lorsque les fusées russes sont arrivées à Cuba, il y a eu des grosses tensions. Voilà, on a cru que ça allait péter, ça n'a pas pété. Bon, donc soit le scénario est écrit à l'avance et en fait tout est fait pour nous mettre dans la peur de façon à nous rendre obéissants, ce qui est une stratégie possible, peut-être même probable, diront certains. Soit on a la chance d'avoir en haut lieu des gens qui arrêtent le massacre avant qu'il ait lieu, quoi. Voilà, mais ça n'a pas toujours existé. Et aujourd'hui, on massacre un peu dans toutes les catégories, dans tous les genres. Alors, dans les imminences, on a aussi la découverte des réseaux de trafic humain qu'on doit citer. Il y a des choses qui arrivent à la surface. On ne peut pas se voiler la face, on ne peut pas s'en cacher, quoi. Il y a bien un moment où il sera imminent que la vérité soit découverte par rapport à tous ces phénomènes de trafic d'êtres humains et d'enfants en particulier, hein. Voilà. Aujourd'hui, on a un certain nombre de preuves, on a un certain nombre de témoignages, mais on les met sous le coude parce qu'on trouve que ça va être trop brutal de mettre tout ça face au regard du peuple. Alors, c'est possible, c'est tout à fait possible, mais on ne fera pas l'économie de la découverte, hein. Il va bien falloir qu'à un moment donné, on ouvre les paupières et que les écailles nous tombent des yeux, comme on dit dans la Bible, hein. Donc voilà, donc nous sommes à la veille de toutes ces imminences. C'est ça que je voulais signaler, et puis peut-être aussi la fin du dollar, hein. La fin du dollar, ça c'est de l'économie, comme étant la monnaie de référence mondiale, notamment pour l'achat du pétrole, puisque maintenant l'Arabie Saoudite veut qu'on lui achète son pétrole en yuan. Donc c'est plus l'euro au dollar, c'est le yuan dollar, hein, c'est voilà. Et donc on est en plein changement de paradigme et l'argent a changé de poche, si je puis dire. De toute manière. Alors ne me rendez pas le détail du pourquoi et du comment, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà, il y a eu des assèchements, il y a eu des stratégies sur le long terme qui ont fait que la cabale aujourd'hui se trouve fort dépourvue lorsque la bise est venue, hein, pour paraphraser Jean de La Fontaine. Voilà ce que je voulais dire, et puis peut-être aussi parler des choses imminentes. Alors dans les choses imminentes en France, rapidement, hein, parce que je crois qu'on arrive au bout, il y a des maires de France qui ont porté plainte contre l'État français, parce que tout simplement les EHPAD de leur commune sont pas en mesure d'offrir le service que tout le monde attend d'un EHPAD et que ça se passe très mal et qu'ils accusent l'État de ne pas remplir sa fonction et que s'il ne verse pas, 1000 euros d'astreinte par jour, tous les jours dans chacune de ces communes, cet État sera traîné devant les tribunaux. Alors évidemment, l'État n'a pas bien pris. Ils ont été choqués. Certaines personnes se sont dites choquées. Mais il est pourtant normal qu'à un moment donné, à force de tirer sur la ficelle, comme on dit, et que les fonctionnaires et les politiciens ne fassent que profiter du système quand les autres en souffrent, eh bien, il est normal qu'à un moment, tout ça se déchire, hein, comme un rideau qui se déchire, hein. Et on a des maires qui vont au combat et qui n'hésitent pas à dire, si, nous, on est légitimes, alors qu'on leur oppose le fait qu'ils ne sont pas légitimes en droit et qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais si, ils ont tout à fait le droit de se faire ça. C'est là qu'on va aller vers le vrai droit. Et que nous, au sein du CNTFCH, on a toute notre assistance à apporter à ces maires s'ils le souhaitent. Et en tout cas, ils ont déjà notre soutien moral. Il s'agit de mairies qui sont du côté de des Côtes d'Armor, qu'on peut citer. Je ne vais pas donner de nom ici, mais voilà. Et cette affaire-là va forcément avoir des suites et probablement il fera jurisprudence pour un certain nombre d'autres cas. Les cas avancent, tout avance, c'est imminent. Voilà. Merci Philippe. Avant de clôturer l'émission pour ce soir, nous allons écouter Jean-Pierre, s'il veut bien. Oui, alors forcément, il y a toujours de l'argent à pomper, y compris sur nos comptes, pour financer des guerres. Par contre, pour prendre soin des vieux qui ont fait en sorte que nous soyons là, non, on n'a pas d'argent. Donc, je rends hommage à ces maires courageux
qui ont osé affronter cette espèce d'omerta épouvantable qui fournit tout à la guerre et rien au peuple. Merci. Merci Jean-Pierre. Le poison de notre ère, le virus oligarchique, évidemment, seul remède à ce mal qui nous ronge, eh bien la juste démocratie. Tout peut changer aujourd'hui, oui, car c'est le premier jour du reste de la vie. Je vais conclure comme ça. Merci Philippe, merci Bruno, merci Jean-Pierre, merci à vous également. Excellente soirée également. Excellent week-end, et nous nous retrouvons à partir de lundi, et en grande forme démocratique, s'il vous plaît. Merci, au revoir.